Bonjour à tous et bienvenue dans Ça résonne tellement, un podcast qui explore toutes les dimensions de nos vies, un espace pour questionner, ressentir, partager et vibrer autrement à travers des réflexions, des découvertes et des pratiques qui éveillent la conscience. Parce que questionner donne matière à réfléchir, aujourd'hui j'ai envie d'explorer un mot simple, mais qui change tout. Ce mot est accueillir. Accueillir pour moi, c'est accepter de recevoir, pour s'ouvrir et saisir ce qui est déposé, sans se contracter. C'est dire oui à ce qui nous traverse, mais aussi à ce qui nous est transmis, sans vouloir tout contrôler ou tout minimiser. Et puis accueillir, finalement, c'est déjà oser être dans son entièreté. Oser assumer sa lumière. On a appris trop souvent à la cacher, par peur de déranger, à baisser un peu le volume, à étouffer notre éclat pour ne pas prendre trop de place. Et puis, accueillir sa lumière, pour moi, ce n'est pas nécessairement écraser l'autre, bien au contraire. C'est lui offrir notre rayonnement en quelque part pour lui permettre aussi de s'autoriser à rayonner également. Comme une bougie finalement ou un phare, peu importe comment on peut l'imaginer, qui allume d'autres flammes sans jamais s'éteindre elle-même. Alors osons être sans s'excuser d'avoir reçu, sans minimiser l'acte que l'on reconnaît en l'autre. Et puis on a aussi cette sphère d'accueil qui se traduit par accueillir l'aide. Recevoir de l'aide pour moi, c'est reconnaître que la vie circule aussi à travers l'autre et que tendre cette main permet de nous relier, de reconnaître cette interconnexion. Ça ne nous rend pas faibles, bien au contraire. En réalité, ça nous rassemble. Et peut-être qu'en accueillant cette main tendue, justement, on permet à l'autre aussi de vivre dans sa propre lumière, de révéler son pouvoir également, son pouvoir intérieur, qui traduit par ce geste, par cette action, de pouvoir en toute bienveillance offrir aussi sa présence. Accueillir la réciprocité, c'est le fait qu'on arrive à donner par nous-mêmes, mais ça émet un questionnement chez moi. Je me demande, est-ce que l'on sait vraiment recevoir? Ça oui, on donne de tout notre cœur, mais est-ce que l'on sait recevoir? Parfois c'est presque gênant, comme si on n'avait pas le droit d'accueillir autant que l'on offre. Pourtant, la réciprocité n'est pas une dette, bien au contraire, c'est une danse de fluidité. Moi, je l'aperçois vraiment comme ça. Un flux qui circule, une abondance. Et phonétiquement parlant, vous commencez à me connaître avec le langage hermétique. Une abondance qui justement permet cette fluidité. Je donne, tu donnes, et ensemble, eh bien, c'est tellement naturel que nous faisons grandir la vie à travers ces interactions. Et par l'expansion du cœur, par ce foyer qui vit en chacun de nous, eh bien, on transmet, non pas par obligation, mais par reconnaissance. Et par ce mot reconnaissance, on entend dans cette sphère que l'on reconnaît le sens de cette transmission initiale. Et ça prend toute sa symbolique de pouvoir s'autoriser à recevoir, à accueillir aussi les compliments, à accueillir que le compliment est un cadeau aussi de celui qui a reçu. Et trop souvent, on refuse avec maladresse. On a souvent tendance à dire « Oh mais non, c'est rien. Oh mais c'est pas grand-chose », à minimiser finalement ce qu'on a transmis. Et pourtant, ça nous a parfois demandé du temps, de l'argent, de l'investissement, de l'énergie, parfois des sacrifices, comme si dire merci, le merci que l'on reçoit de l'autre, comme si c'était trop. Alors que c'est finalement reconnaître la valeur
reconnaître cette valeur que nous y avons mise. Et l'autre nous en témoigne. Et tout l'amour également qui a été transmis à travers cette action, ce geste, ce message, ce cadeau. Alors oui, accueillir un compliment, c'est honorer l'intention de l'autre. C'est être réceptif à ce don transmis au travers de ses mots, de son regard, de sa gratitude. Et puis, waouh, on va parler de la mise en lumière. On a trop souvent l'habitude d'être pudique face à ce que l'on reçoit. Comme si l'on n'était pas légitime d'accueillir en retour ou que ce que l'on transmet pourtant avec le cœur était nécessaire à entendre. Alors quand quelqu'un se tourne vers nous, waouh, pour nous offrir sa reconnaissance, on se sent gêné. Alors on se cache sous les projecteurs, par trop d'attention peut-être mis sur nous. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle? Cette mise en lumière réveille en nous finalement nos peurs. La peur d'éblouir, la peur de ne pas être assez, la peur de recevoir un honneur que l'on pense ne pas mériter. Mais, et si cette lumière n'était pas faite pour aveugler, mais pour éclairer? Éclairer l'être que l'on est, pour à notre tour le percevoir nous-mêmes. Et si notre rayonnement donnait justement à l'autre l'occasion de nous offrir ses plus beaux remerciements? En fin de compte, accueillir sa lumière, accueillir de l'aide, accueillir cette réciprocité, accueillir les compliments, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas être ingrat ni égoïste. C'est simplement reconnaître que la vie circule en nous et autour de nous, par notre présence, parce qu'on a à offrir, mais par ce que l'on s'autorise à recevoir également. Accueillir, c'est honorer le don en soi et chez l'autre. Et c'est dans cet espace de réciprocité que nous osons enfin être authentiques et reconnaître ce que nous sommes réellement. Alors oui, aujourd'hui, qu'es-tu prêt ou prête à accueillir sans t'excuser d'être? Et surtout, à accueillir comment tout ça résonne pour toi. Je serais ravie de lire ton ressenti en commentaire, de découvrir ce que ce mot accueillir réveille en toi. Et si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et pense à liker également, partager autour de toi. Parce qu'ensemble, nos résonances créent de réelles ouvertures.